Imaginez les deux enfants de Naruto. Boruto, un Otsutsuki ultra agité, stylé, et Himawari. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 8 de Boruto 2 Blue Vortex. Et franchement, le chapitre était fort sympathique. Et il y a eu un départ un peu tranquille, et à la fin, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette dinguerie? Et ça commence très vite, hein, avec Ada, en fait, qui voit la scène en retrait de Boruto, qui dit à Mitsuki qu'il est son soleil et tout. Et bien sûr, tout comme nous, elle tombe sur le charme du nouveau Boruto, parce que le nouveau Boruto, il est ultra cool, ultra stylé, ultra badass, qui n'a rien. Vraiment, Boruto, il pète la classe en ce moment, franchement. Rien à voir avec le Boruto du début. Rien à voir. C'est clairement tout le personnage. Et puis, franchement, tout comme Ada, on les kiffe. Et donc là, t'as Kawaki, en fait, qui s'en va à la poursuite de Boruto. Et qui est suivi par une autre fille là, qui est à la songe de Ada. Sauf que en temps, Kawaki et Boruto, étaient en discussion avec Shikamaru. Et donc, t'as Kawaki là qui appelle Shikamaru et qui lui dit, écoute, voilà, Boruto est là, j'ai trouvé cette organisation, je m'en vais le retrouver. Et donc là, en même temps, ce qui est bien avec le pouvoir de Inu, c'est qu'il peut avoir deux communications en parallèle sans que les interlocuteurs ne se contactent, ne sachent qu'ils sont en train de parler l'un à l'autre. Ça, c'est pas, mais je pense que Boruto, lui, il a compris que Shikamaru avait un appel, un autre appel qui venait. Donc là, il s'est dit, ok, bon, bye. Et là, il a disparu. Et ça nous amène maintenant à un petit passage intéressant quand même de Mitsuki qui se remet en question face à Ada. Il nous dit qu'il ressent de l'amour et tout, mais il fait comprendre à Ada que clairement, en fait, c'est à cause de son pouvoir 7, mais que ça lui fait remettre en question pas mal de choses sur ce qu'il ressent et tout. Et il en arrive à la conclusion, je pense, que avant qu'il n'accepte cet soleil, il veut qu'il s'accepte lui-même. Et donc là, c'est pas parce que, à la base, parce qu'on a tendance à oublier, en fait, mais Mitsuki, en fait, c'est un être artificiel, créé par Orochimaru. C'est pas un enfant né normalement, tu vois. C'est un être artificiel et donc, du coup, il a de la maîtrise de ses sentiments. Donc, c'est quand même, c'est pas qu'on ait pris un peu le temps de revenir, en fait, sur cet aspect du personnage de Mitsuki pour pouvoir un peu plus se développer, quoi. Maintenant, en fait, il commence pas à être conscient de ses sentiments. Il commence à être conscient qu'il ne doit pas forcément suivre aveuglément un soleil, tu vois. Il commence à prendre conscience, si tu veux, qu'il faut qu'il fasse une introspection sur lui-même. Il faut déjà qu'il commence à savoir qui il est et qu'il commence à s'aimer et à s'accepter avant de pouvoir, en fait, suivre un soleil en particulier, quoi, tu vois. Ok, c'est bien beau de suivre un soleil, mais si tu ne t'aimes pas, tu ne t'apprécies pas toi-même, ça apporte pas grand-chose, quoi, tu vois. Donc, on arrive au moment où tu te dis, waouh, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie, c'est que les sbires là commencent à débarquer. Les sbires là, les mutants. Les mutants commencent à débarquer. Et au préalable, on avait une discussion avec Boruto Shikamaru où Boruto expliquait à quel point en fait les mutants là, en fait, évoluaient. Mais en fait, le truc qu'il faut éviter, c'est qu'ils absorbent un Otsutsuki. En l'occurrence, Boruto ou Kawaki. Parce que si jamais ils absorbent l'un d'entre eux deux, c'est fini. C'est la merde. Alors oui, ils seront quand même dans la merde d'affronter s'ils absorbent des guerriers puissants et tout passer par là. Mais la fin du monde arrivera si jamais ils absorbent un Otsutsuki. En l'occurrence, Boruto ou Kawaki. Parce que là, c'est game over. C'est terminé. Genre, il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a plus rien qui peut être fait. Mais pour le moment, encore on peut limiter les déclarations, les empêche d'absorber Boruto et Kawaki. Sauf que là, les gars débarquent à Konoha. Ils débarquent à Konoha parce qu'ils veulent des réponses. Ils veulent des réponses et ils veulent trouver Naruto Uzumaki pour avoir des réponses. Et bien sûr, j'aime bien en fait le fait que oui, c'est des mutants, mais ils sont très fascinés par tout ce qui est bouquet et tout. À un moment donné, il y a une scène là dans une librairie là où en fait, il essayait de faire comprendre à son second de ne pas détruire la librairie. Parce que oui, Kawaki est arrivé, puis là, il les a affrontés et tout, et Kawaki ne fait malheureusement pas le poids pour le monde. Après, tu me diras, c'est normal, hein. Il y a un qui a l'air ultra boosté et il y a un, comme je l'avais prédit, qui a le même chakra que Sasuke Uchiwa. Alors, ça veut dire que cet arbre divin-là, en fait, a été créé à partir des gènes de Sasuke. Clairement, changer de chaîne était quasiment sûr. En fait, c'était clair comme de l'eau de roche. Il ne fallait pas être un peu pour comprendre que ce gars-là en particulier, qu'il était né à cause du fait que Sasuke a été en moitié, si tu veux, absorbé par l'arbre divin. Ça, c'est très intéressant parce que là, on dit, ah tiens, le chakra de Sasuke est là. Là, t'as Sarada qui entend ça, mais qui se dit, attends, Boruto vient de me dire que mon père a été absorbé. C'est quoi le délire? Pourquoi est-ce que son chakra est là, tu vois? J'espère qu'elle comprendra en fait que le mutant en fait est issu de ça, que c'est clairement pas un truc en rapport avec son... Enfin, je veux dire, le mutant n'a rien à voir avec son père en fait. C'est juste un mutant qui est né du fait que son père a été absorbé en fait par justement l'arbre divin.
J'espère que ça ne va pas altérer son jugement et qu'elle sera prête au combat s'il le faut. Donc, les gens arrivent et tout. Il y a une espèce qui est avec Sarada, Shikadai, le fils de Ino là, et je pense Inojin il s'appelle, et Inawari, pardon, la fille de Naruto. Donc là, elle arrive comme ça au calme, boum, et débarque. Et là, t'as le gars qui lâche une bombe. Il dit, attends, c'est bizarre, c'est trop bizarre. Genre, on me dit Naruto Uzumaki est là, mais c'est quoi ce délire? C'est qui cette fille? Et le chapitre se termine là. Qu'est-ce qu'il veut insinuer? Parce que à la base, il disait que je reconnais Naruto parce que voilà, il a un chakra de bijoux et tout, et que vu qu'on a des bijoux, je peux facilement localiser son chakra. Mais le problème, c'est que Kurama, techniquement, n'est plus de Naruto. Donc techniquement, il ne devrait plus avoir de chakra de bijoux. Ce qui me pousse à rêver. Je ne sais pas si c'est la voie qu'il veut suivre, mais je me permets de rêver. Est-ce qu'une partie de Kurama ne se retrouverait pas dans Himawari par un quelconque transfert de gènes, un truc bizarre, une infime partie de Kurama ne se retrouverait pas dans Himawari et peut-être qu'on peut assister à la réalisation de Kurama, pourquoi pas? Peut-être, hein, qui sait? Ou encore, un truc simple, c'est qu'il y a des résidus de Kurama dans Naruto et que, par un truc ultra fou, Kawaki aurait enfermé le portail où il a enfermé Naruto et Hinata en Himawari. Comme ça, personne ne vient les chercher là. Personne ne vient se dire, ah tiens, c'est là-bas en fait que Naruto et Kawaki et Hinata sont cachés. Qui penserait en fait à aller chercher Himawari? Personne. Et ça se pourrait bien. C'est peut-être une de ces deux hypothèses-là. D'ailleurs, une troisième hypothèse beaucoup plus folle que ce que je vais dénoncer jusque-là. Mais en tout cas, on est parti pour être sur un bon truc là. On est parti sur un bon truc, peut-être un arc au style Pain. Au style de l'arc Pain, où les gars vont venir, vont tout détruire parce que là, il n'y a pas vraiment de ninja capable, hein. Enfin, genre, je les sous-estime peut-être là, mais en vrai, les gars qui arrivent là pour le moment, ils ont rien fait de sérieux. Alors, peut-être qu'il m'a une attaque, un flot de dingue et les explose. Mais à part ça, je sais pas trop qui est. Shikamaru peut peut-être venir, mais Shikamaru, il n'est plus trop ça, quoi, tu vois. Ou Boruto débarque aussi, parce que Boruto, il s'est caché, mais il n'est pas loin. Hein. Il n'est clairement pas loin de Boruto, il n'est clairement pas loin, il n'est pas forcément loin, quoi, tu vois. Donc, il peut arriver, et puis voilà, il peut arriver et sauver la journée, comme on le dit. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer là en ce moment. Mais c'est tout ce truc-là, moi, qui m'intrigue. C'est que comment est-ce qu'il va pouvoir sentir Naruto en Himawari alors qu'il le sent au bijou? Déjà le fait qu'il le sente au bijou, c'est très bizarre. Parce que Naruto n'a plus Kurama. Est-ce qu'il y a des résidus de Kurama en Naruto? Peut-être. Mais du coup, pourquoi il le sent en Himawari? Est-ce que Naruto serait vraiment Himawari? Ou encore la première hypothèse que j'ai dite et qui pourrait nous permettre de rêver, est-ce qu'une infime partie de Kurama ne serait pas un Himawari? Est-ce que Himawari ne posséderait pas du chakra de Kurama? Et est-ce qu'avec ce chakra, elle ne pourrait peut-être pas à un moment donné devenir bijou de Kurama aussi? Qui sait? Qui sait? Ça se peut très bien, hein? Comme on l'a vu, Minato avait enfermé une partie de Kurama en Naruto et gardé une partie en lui. Qui sait? Peut-être que maintenant aussi Naruto a fait pareil. Ou peut-être avec la naissance de Himawari, des gènes de chakra de Kurama sont venus en elle. Qui sait? C'est possible. Permettez-moi de rêver, mais je veux rêver. Peut-être que Kurama peut revenir. Kurama peut revenir sur un coup de chance, sur un coup de truc qui peut revenir. Et ça pourrait être, je sais pas, on aurait un personnage ultra cheaté de Himawari. Imaginez les deux enfants de Naruto. Boruto, un Otsutsuki ultra cheaté stylé, et Himawari qui est peut-être une Jinchuriki de Kurama. Waouh, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Mais là, du coup, j'ai une question aussi. J'ai une question qui me vient. C'est par rapport justement à ce mutant-là qui est en mode Sasuke. Est-ce que si tu tues ce mutant, Sasuke est libre? Parce que oui, à un moment donné, il faut se poser la question. Si tu tues ce mutant, est-ce que Sasuke est libre? Et en fait, déjà, comment est-ce que tu libères quelqu'un qui est emprisonné dans une arme qui fait? Je pense pas que ça a été mentionné, à moins que j'ai mal lu, mais je pense pas que ça a été mentionné. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais il y a un moyen où peut-être que si on bute ce gars, Sasuke revient. Et bonne chance pour buter ce gars-là, parce que au vu de ce qu'on voit là, il est chaud. Et je pense qu'il a même un Rinnegan, donc ça va être très 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 chaud. À part Boruto et peut-être Kawaki qui se réveille un peu, je ne vois pas trop qui pourrait faire l'affaire. Himawari peut-être encore, si c'est que ma théorie s'avère juste. Ou peut-être qu'elle va pouvoir cacher, qu'elle va nous montrer, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va barder le prochain chapitre. Ça va clairement barder, moi j'ai hâte pour ça. On va même peut-être vers un arc Pain.
on va peut-être vers un nouvel arc P. Qui sait? Je pense pas qu'il y aura des morts, mais je pense que ça va être très 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 sanglant. Et franchement, pour vous dire la vérité, j'ai hâte à ce chapitre-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue du chapitre 8 de Boruto, tout Blue Vortex. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, j'avais toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me fait encore plus plaisir. Max de like, Max de partage. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et c'est là, prenez tous soin de vous, de vos proches. Tout pour moi, à la prochaine.